Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce mardi 23 juin 2026. J'espère que vous avez tous et toutes passé une excellente journée. Tout d'abord, ce mardi sera associé à Mars. Et de quoi nous parle Mars? Mars nous parle de l'action, de la combativité et de la force. Associé au 5 par le 23, ce qui symbolise tout ce qui est appétit. La nourriture spirituelle, culturelle, intellectuelle, la nourriture aussi physique. Ça parle de liberté, de rencontre sentimentale, de séduction, de choix, de changement, de joie, d'adaptabilité, d'indépendance, de communication, de se sentir aimé et de prendre soin de soi. Vaste programme, donc on actionne, on va vers une meilleure on va dire, une meilleure façon de prendre soin de soi. Alors, comment on va prendre soin de soi? Alors, peut-être qu'effectivement, on va se faire du bien, aller au calme, aller dans la nature, prendre un bain, se détendre, ça, c'est possible. Mais prendre soin dans le sens de bien s'accompagner, peut-être. Peut-être qu'on va nous aider sur ces énergies de ce 23, de ce mardi 23, à nous faire croiser le chemin de personnes qui vont être très bienveillantes, qui vont être agréables, qui vont être alignées avec nous-mêmes. Et puis c'est peut-être à ce moment-là qu'on va voir ce qui est aligné avec nous-mêmes et ce qui ne l'est pas ou ce qui ne l'est plus. Il y a une prise de conscience ce mardi. En tout cas, ça nous fait voir comment on peut se nourrir au mieux, nourrir l'esprit, se nourrir physiquement, nourrir son âme aussi, hein, avec le contact des autres. Il y a un petit peu cette idée. Bon, la carte que nous avions à décrypter, celle que nous avons tirée hier, c'était la carte de la victoire. Donc si tu as vu brandir le glaive, ou l'épée d'ailleurs, où tu as vu marquer victoire ici, il y a une grande victoire. Il y a un dépassement de ce que tu te souhaitais vraiment. Tu vois que tu es capable d'y arriver. Tu vois même que tu as pu dépasser les objectifs que tu t'étais fixés. Et si ce n'est pas le cas et que tu as vu ça, alors fixe-toi un objectif et tu verras que tu vas arriver à le dépasser. En tout cas, les énergies vont t'y aider. Si tu as vu le chevalier, donc il y a une action, il y a une opportunité qui arrive vers toi. Si tu as vu son armure, alors, si tu as vu l'armure, ça parle de sécurité, se sentir en sécurité. Donc, où tu vas te sentir très protégé parce que tu vas te rendre compte que tu es en train de passer à côté d'un problème. Et ça, c'est génial. À 2 minutes près, tu étais dedans et tu ne l'auras pas. Ou alors, tu vas te sentir très en sécurité parce qu'une personne va te faire te sentir en sécurité. Ou alors parce que tu vas avoir des gens qui sont là pour te soutenir. C'est possible. Si tu as vu le cavalier, donc le cheval, pardon. Si tu as vu le cheval, il y a quelque chose qui arrive de rapide et qui t'embarque, une opportunité. Mais une opportunité qui ne va pas te laisser beaucoup de temps pour réfléchir. C'est une opportunité qui t'est posée là, tu dois prendre une décision tout de suite et hop, tu y vas et tu files à plein poumon, j'allais dire, à pleines jambes, j'en sais rien, mais tu y vas. Si tu as vu les roses, ça parle du bonheur, de la joie, une très très bonne nouvelle qui arrive à toi. Si tu as vu la verdure, on parle d'un alignement et d'une guérison. Si tu as vu le ciel, on nous dit qu'on t'a enlevé toutes les épreuves de ton chemin. Donc tout est fluide, le feu est vert et tu peux y aller. Si tu as vu l'encadrement, quelque chose se prépare pour toi. Et si tu as vu le chiffre 39, ça donne le chiffre 3. Et le chiffre 3 te parle du nous, des autres, enfin de ce que tu crées avec les autres. Donc il y a une communication qui peut se faire très sereine. Si tu étais dans un conflit, tu vas réussir à trouver les bons mots, la bonne façon de faire. Tu vas réussir à nourrir le nous, donc le contact qu'il y a entre toi et les autres. Hein. Donc ça, elle est plutôt pas mal, cette carte. Allez, on va reprendre une autre qu'on décryptera demain pour voir sur quoi tu vas travailler mercredi. Hop. Allez. Tu vas fermer les yeux. Je compte jusqu'à 3. Quand j'arrive à 3, tu ouvres les yeux. Tu me dis ce que tu vois en premier lieu. Une situation, un chiffre, une couleur, un mot, un personnage, une chose, tout ce que tu peux voir ou ressentir. Allez, c'est parti. 1, 2, 3. Qu'est-ce que tu vois en tout premier lieu sur cette carte? Allez, on est parti pour ces énergies de ce mardi 23 juin 2026, s'il vous plaît. Quelles sont les énergies? Donc j'espère que vous vous portez bien, que les situations s'améliorent pour vous, grandement. Elles sont tombées un peu comme ça, hein, donc on va les... Voilà.
bien les rebattre. Allez, hop, pour ce mardi 23 juin 2026. Ok, on en a 3 pour le moment, je crois, oui. C'est bien ça, encore 4, 2, 3, encore une, s'il vous plaît. Et ben voilà. Il suffisait de demander. Il me semble qu'on en a assez. Allez, c'est parti. Hop. Alors, qu'est-ce qui nous attend pour ce mardi 23 ? Avec l'action, la combativité, on va aller de l'avant. On va en tout cas se battre pour ce qui est juste. On va se donner l'énergie nécessaire pour y arriver. Hein. Et puis, bien sûr, ce sera une grande réussite. Donc, il y a une réussite qui arrive à nous. Bon, il y avait la victoire. Hein. On avait décrypté la victoire. Donc, c'est pas étonnant que la réussite soit sortie. On va se sentir chanceux. On va se sentir... professionnellement, pour ceux qui travaillent, il y a une vraie réussite là. Donc, si tu avais quelque chose à établir au travail, fais-le maintenant. Si tu avais une communication à avoir au travail, fais-la maintenant. Si tu as quelque chose à mettre en place au travail, fais-le maintenant. C'est vraiment le bon moment. Si tu ne travailles pas, mais que l'action, elle est plutôt sur un travail que tu fais sur toi-même, alors commence à le faire maintenant. Pose-toi un objectif maintenant. Là, on nous parle de la paix, de la tranquillité avec la campagne, une bonne santé. Donc, il y a une énergie retrouvée, une bonne santé retrouvée. Après une période peut-être de fatigue, une période où les choses n'avançaient pas comme on se le souhaitait, hein, une période de disette financière peut-être. Hein, ouais. Là, il y a un nouveau départ, il y a un nouveau départ financier, il y a un nouveau départ professionnel, il y a un travail qui a été fait en amont sur les finances et ça fonctionne. Ouais, une prise de hauteur là. Donc là, on est accompagné, on est aidé, on est soutenu à améliorer une santé financière. Ou à améliorer un quotidien professionnel qui va amener plus d'abondance financière. Il y a un petit peu cette idée. Vous me dites si ça vous parle. Allez mes belles lumières. Et puis pour ceux qui ne travaillent pas ou qui sont à la retraite, on peut améliorer ses finances en gérant différemment, en regardant les abonnements, en supprimant celles qui ne sont pas nécessaires. Souvent, on est surassuré, on ne s'en rend pas compte, mais on a plusieurs assurances. Souvent, on paye ses forfaits beaucoup plus cher. Donc là, il y a peut-être une remise en question de notre dépense quotidienne afin de pouvoir accéder à une meilleure gestion financière. Il y a un peu cette idée. Allez, quelles sont les situations qui arrivent à nous pour ce mardi 23 juin 2026. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Bon. Elles veulent bien parler hein, aujourd'hui. Elles sont assez bavardes. Alors, on va mettre ça comme ça. Non, il y en a une de trop. Ok, et ça comme ça. Okay. Allez, là on nous parle de communication qui arrive ou alors on nous parle de papier à faire. Ok. Alors pour le consultant ou la consultante, on nous dit que il y a des papiers à faire pour devenir plus indépendant, pour se détacher d'une situation qui vous attachait. Peut-être que pour certains, vous étiez sous tutelle et vous sortez d'une tutelle. Ça, c'est possible, ça rattache une tutelle quand même. Hein. Y a des... Ou alors peut-être que c'est un professionnel. Là, vous êtes en train de monter un dossier pour partir en tant que professionnel. Parce que là, il y a vraiment une histoire d'indépendance. Vous reprenez votre indépendance. Ça peut être aussi un divorce, hein, donc qui est acté pour pouvoir une reprise d'indépendance. Mais là, en tout cas, on acquiesce le fait qu'il y ait une reprise d'indépendance. C'est plutôt pas mal. Là, il y en avait 4 et là, il y en avait 3. On va prendre celle-ci d'abord. Ici, on parle d'un commerce ou on parle d'un équilibre qui est retrouvé. Un équilibre qui est retrouvé après une période de lâcher prise. On a laissé derrière nous, on s'est délesté. Ou après la période d'automne. Non, mais là, c'est les pensées. Donc, je pense qu'il y a certaines personnes qui avaient des pensées qui venaient en boucle. C'était assez agaçant. De situations qu'on revivait systématiquement. Comme si elles étaient toujours présentes ou comme si on pouvait les réécrire. Et moi, j'ai un conseil à vous donner. Si des fois, vous n'arrivez pas à vous détacher d'une situation parce que vous la repensez en boucle, moi, j'ai trouvé le moyen pour que mes situations les plus compliquées n'aient plus d'impact sur mon présent et sur mon futur.
Si par exemple j'ai vécu une histoire malheureuse, une situation malheureuse qui a été bouleversante et qui a été très difficile pour moi, je ferme les yeux, je réimagine cette scène, mais je la finis bien. Je modifie en fait le final. J'en sais rien, par exemple, j'ai eu un accident de voiture et lors de cet accident, j'ai cassé ma voiture et l'assurance, vu que la voiture valait plus rien, ne m'a rien remboursé. Du coup, j'étais vraiment dans une galère financière et ça a duré des semaines et des semaines et des semaines. Et ben, je ferme les yeux et j'imagine que j'ai cet accident et que l'assurance me rembourse pas la voiture, mais que j'ai un voisin qui a une super bagnole qui sait pas quoi en faire, il me l'offre. Et mon histoire, elle finit comme ça. Donc super, j'ai eu une vieille voiture qui a été épave, mais j'ai eu une super voiture en échange. Voilà. Et du coup, il n'y a plus d'impact. Je n'ai pas peur d'avoir un nouvel accident parce que si j'avais un nouvel accident, j'aurais une autre super voiture. Là, il y a un peu cette histoire-là de laisser toutes les empreintes du passé derrière soi, de faire en sorte qu'elles n'aient pas d'impact, ni sur votre présent, ni sur votre futur. Donc réécrivez vos histoires. Et si c'est une histoire difficile, parce qu'il y a eu une séparation d'une personne peut-être qui vous a blessé, et ben imaginez que cette situation, bah, du coup, elle se finit super bien, qu'il y a eu séparation, que ça a été difficile, mais que vous vous êtes reconstruite, et que vous vous sentez beaucoup mieux sans la personne, et que vous avez refait votre vie, ou qu'il y a quelqu'un qui arrive et que vous le sentez arriver, et que vous savez que c'est pour le meilleur. Donc réécrivez vos histoires, vraiment, réécrivez-les et finissez-les bien. Il y a un peu cette idée. Et sortez de cette boucle de situations passées sur lesquelles on laisse une empreinte d'inachevé ou des fois d'injustice, mais tout est juste, tout est juste. Ici, ça nous parle du travail, donc un travail professionnel ou le labeur, hein, ça peut être ça. Donc en tout cas, on a les outils pour travailler, on a les outils pour harmoniser une situation avec nos enfants ou avec notre enfant intérieur. Bon, alors pour certains, là, vous avez beaucoup travaillé pour attendre un enfant et c'est OK. Je ne veux pas avoir de détails. Mais peut-être que si vous n'aviez un problème de fertilité, vous aviez mis beaucoup d'intention dessus, vous avez suivi des traitements, vous allez apprendre que vous attendez un enfant. Si vous avez beaucoup travaillé sur harmoniser votre façon de voir les choses, façon de voir la vie, à reconnecter à votre enfant intérieur pour savoir exactement ce que vous voulez faire de votre vie professionnelle, alors vous allez trouver votre voie, parce que là, il y a une création. Donc vous allez pouvoir créer quelque chose, hein. Peut-être que vous revoyez votre métier, peut-être que vous changez de métier, peut-être que vous partez pour un nouveau job, peut-être que vous créez votre propre société. Il y a quand même l'idée d'harmoniser, hein, la situation. Puis pour certains, vous avez beaucoup travaillé à harmoniser le contact à vos enfants, hein, et puis il y a un nouveau contact, une nouvelle énergie qui se fait. Mais là, c'est très très sain, c'est très très beau, hein. C'est très très beau. Allez, quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce mardi 23 juin 2026, s'il vous plaît, pour ce mardi, hop, 1, 2, 3, 1, 2, 3, et 1, 2, 3. Eh bien, parfait, mieux que ça, on ne peut pas, c'est pas possible. Allez, ici, on a des énergies de trahison, on s'est senti trahi, ou on a réellement été trahi, hein, dans les deux cas. Ça peut. Des fois, je vous dis, on s'est senti trahi parce que des fois, on a l'impression que les personnes face à nous nous ont trahis, mais c'est juste qu'elles n'ont pas la même perception de la trahison que nous. Je te donne un exemple. Tu es toujours bienveillante avec les gens autour de toi, puis tu te tiens toujours disponible pour eux. Et une fois, tu as besoin d'eux parce que tu es dans une situation compliquée, j'en sais rien, tu dois déménager, il n'y a personne pour t'aider. Puis tu demandes à cet ami ou ces amis à qui tu rends toujours des services, et là, il n'y a personne de disponible. Et là, tu as ce sentiment de trahison. Mais ce sentiment de trahison, il n'appartient qu'à toi. Parce qu'eux, ils t'ont pas trahi, ils sont juste pas disponibles. Et ils ne souhaitent pas que tu sois dans la difficulté. Mais ils se sont dit, bon, bah écoute, si moi j'y vais pas, Roger va y aller. Si Roger s'est dit, bah si j'y vais pas, c'est pas grave, Daniel va y aller. Puis Daniel s'est dit, eh ouais, ils sont tous dit. Et toi, tu t'es retrouvé un peu dans cette sensation de trahison, comme si tu ne comptais pas. Mais si, bien sûr que tu comptes. Et si des personnes face à toi te font voir que tu ne comptes pas, c'est que juste elles n'ont rien à faire dans ton entourage. Change d'entourage.
Trouve-toi des personnes pour qui tu vas compter. Parce qu'on compte tous pour quelqu'un. En tout cas, j'espère que tu comptes suffisamment pour toi pour ne pas rester à côté de personnes pour qui tu ne comptes pas. Donc tu t'es senti floué, tu t'es senti trahi. Et on te dit que suite à cette situation, il y a un regain. Ah, il y a un regain d'énergie. Ou alors, par jalousie, tu as été trahi par des personnes parce que tu t'en sors bien financièrement. Ou alors, tu as été trahi financièrement par des personnes. Mais ça nous explique pas la situation. Ouais, bah écoute, si tu as été financièrement trahi par des personnes, il y a une victoire. Donc tu récupères ton argent. Si pareil, si les gens te jalousent et te trahissent parce que financièrement tu t'en sors bien ou que tu as une bonne énergie, mais je sais que ça fait rager les gens. Dès qu'on est à l'aise dans notre vie, que ce soit amoureusement, financièrement, au niveau de la santé ou je ne sais, tu sais pas pourquoi, mais des personnes mal intentionnées peuvent être jalouses et essayer de te trahir. Ce que tu dois faire par rapport à ça, si tu vois qu'elles ont tendance, mais des fois elles ne le voient pas forcément, hein, c'est juste qu'elles sont tellement jalouses. Parce qu'il y a deux façons d'aborder la vie. Quand tu vois une personne qui a réussi, c'est où tu es jalouse de cette personne parce qu'elle a réussi ou pas toi, ou alors tu prends exemple. Et moi, j'aime prendre exemple sur les gens qui réussissent. Donc j'aime aller vers eux. J'aime comprendre comment ils ont réussi pour m'en inspirer. Et il y a des gens qui ne fonctionnent pas comme ça. Comme ils n'ont pas les outils pour pouvoir comprendre la façon de réussir, que ce soit amoureusement ou même au niveau de la santé ou du bien-être ou financièrement, ben, ils préfèrent être jaloux et être médisants. Et si c'est le cas, éloigne-toi de ces personnes. Même si elles sont proches de toi, éloigne-toi de ces personnes. Ça peut être des parents, des frères, des sœurs, des cousins, des cousines, des enfants, des conjoints aussi des fois. On se rend compte que souvent dans des conjoints, quand il y en a un qui réussit mieux que l'autre, ben, il y a de la jalousie qui s'installe. Et ça fait une espèce de conflit d'intérêts alors que l'intérêt est commun. Mais bon, ça arrive. Ici, ça nous parle d'une séparation. Bon, il y a beaucoup d'énergie de libération hein, pour ce mardi 20. Oui, bah oui, parce que le 5, c'est la libération. C'est la liberté. Il est libre, le 5. Il est libre. Et là, en fait, ce qu'on est en train de faire, c'est de se libérer. Hein. Donc là, il y a des séparations. On se sépare, on s'éloigne, on laisse derrière nous pour pouvoir avoir plus de liberté, plus de... tu vois, comme ces enfants d'insouciance. Il y a une idée, ouais, regarde, miroir magique. On nous éloigne, on nous aide à nous éloigner de tout ce qui nous ralentit, de tout ce qui nous alourdit, pour aller vers cette légèreté, pour aller vers cette innocence, pour aller vers cette joie et ce bonheur. Hein. Donc laissons-nous porter hein, par la joie et le bonheur et la libération. Donc là, c'est une libération. Avec le 5, c'est pas étonnant. Là, ça nous parle d'une énergie féminine, pardon. On en a tous en nous, qu'on soit un féminin ou un masculin. Donc, et puis, on te dit que pour le consultant, pour la consultante, ici, ce qu'elle a semé en termes de bienveillance, de gentillesse, de douceur et d'amour, eh ben, elle est en train de le récolter. C'est son retour. C'est le grand retour. C'est ça le cadeau. Le cadeau, c'est le retour de ce que tu as semé. Si tu as semé de la gentillesse, tu vas récolter de la gentillesse. Si tu as semé de la bienveillance, tu vas récolter de la bienveillance. Si tu as semé de la haine, eh ben, ma foi, tu sais ce que tu vas récupérer. Hein. Il y a un peu cette idée. Allez, on est parti. Quelles sont les énergies d'amour, s'il vous plaît, pour les célibataires, pour ce mardi 23 Hop. Quelles sont les énergies d'amour pour les couples pour ce mardi 23 juin 2026. Quelles vont être les énergies d'amour pour les liens spéciaux pour ce mardi 23 juin? Alors, les célibataires, bon, bah écoutez, il y a une belle rencontre là qui arrive, quelque chose qui va vraiment s'ancrer dans le temps. Donc, les prochaines rencontres que vous allez faire, soyez-y très attentifs, grattez un peu la première couche, parce qu'il se peut quand même que vous rencontriez quelqu'un qui pose son encre.
Alors, pour les couples, on parle d'une amitié sincère, d'une loyauté, d'une fidélité, d'une intégrité. Bien sûr que les choses deviennent de plus en plus transparentes dans les couples. On parle, hem, on se dit des choses. En tout cas, on essaye et puis on se montre authentique. Comme ça, il y a pas de mauvaises surprises, hein, et on continue dans cette loyauté, cette intégrité que l'on se doit et que l'on doit à l'autre, hein. Pour les liens spéciaux, bah, il y a une union, hein, ça y est. Peut-être que l'autre se rend compte du lien, il commence à se rendre compte du lien et peut-être qu'il veut s'unir. C'est possible. Allez, quels vont être les messages de notre mère nature? Quels vont être les messages de Gaïa pour ce mardi 23? Et puis ça nous parle encore une fois du yin et du yang, hein. Ça nous parle de l'équilibre et de l'harmonie. Et oui, harmonie et équilibre. Parfait. On va prendre maintenant quel sera l'archange qui nous accompagne et quel va être son message pour ce mardi 23, s'il vous plaît. Hop, juin 2026. Nous aurons le chariot avec l'archange Métatron. Le chariot, c'est la roue de la vie, hein. Alors, déterminé et self-control, évolution de carrière, reconnaissance publique d'une réussite. Voilà, on arrive, hein, à cette réussite. Ça y est, on est sur le point d'y arriver. Quels sont les messages de nos guides, de nos anges pour ce mardi 23 juin 2026? Hop, hop, hop. Je regarde un peu les cartes que j'ai reçues. Les messages, un clin d'œil, ah oui, c'en est un beau. Alors, je la garde pour la fin, c'est ma préférée. Alors, toi qui lis ce message, je te souhaite de trouver le chemin du bonheur et la réussite dans tes projets. Sache que tu as la force de créer ton propre succès. Adopte la pensée positive. On avait dit, hein, qu'il y en a qui allaient commencer à libérer les mauvaises pensées. Tout ira bien. Signé ton ange gardien. Étoile. J'aime ta lumière, continue de briller, montre la voie. Voilà mes belles lumières, quant à moi, je vous souhaite un très très beau mardi 23 juin 2026. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo, afin de soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao ciao, bye bye.